Tes émotions représentent un obstacle pour ta destination. Alors, si tu es chrétien, il faut que tu arrêtes d'être émotionnel. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Redon et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne absolument rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je partagerai avec toi l'une des clés qui te permettront de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Et cette clé simplement, c'est le fait d'arrêter d'être émotionnel. En réalité, un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas être émotionnel. Parce que être émotionnel représente un obstacle pour atteindre le but de Dieu pour nous. Je dirais même, ce sont nos émotions qui constituent généralement un obstacle pour notre destination. Dans toute l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais fonctionné et travaillé avec des hommes qui étaient émotionnels. Dieu n'a jamais œuvré avec des personnes qui étaient émotionnelles. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui sont émotionnelles. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas émotionnel. Dieu est esprit, mais il n'est pas émotionnel. Il comprend les émotions, mais il n'est pas émotionnel. Du coup, il faut que tu arrêtes d'être émotionnel. Alors quand je dis cela, faisons très bien une nuance entre le fait de ressentir des émotions et le fait d'être émotionnel. Quelle est la différence? Ressentir des émotions, c'est quelque chose de normal et de naturel pour tout être humain. Parfois, il nous arrive d'être heureux, parfois il nous arrive d'être triste, parfois il nous arrive de ressentir la peur, parfois il nous arrive de ressentir la joie. Toutes ces choses représentent des émotions. Alors, quelle est la différence entre le fait de ressentir des émotions et d'être émotionnel? La différence se situe dans le fait où une personne qui est émotionnelle pose des actes et prend des décisions en fonction de ses émotions. Je répète, une personne qui est émotionnelle pose des actes ou prend des décisions en fonction de ses émotions. C'est-à-dire, deux personnes peuvent ressentir les mêmes émotions. Mais cela ne fait pas d'eux forcément des personnes qui sont émotionnelles. La différence se situera au niveau des personnes, de cette personne-là principalement, qui prendra des décisions ou posera des actes en fonction de ses émotions. Du coup, c'est normal de ressentir des émotions. C'est normal que parfois tu aies peur. C'est normal que parfois tu n'aies pas envie de faire certaines choses. C'est normal que parfois tu te sentes triste. C'est normal que parfois tu te sentes heureux. Que tu aies des sentiments, des émotions, c'est normal. Mais la différence se situe au niveau du fait de poser des actes ou de prendre des décisions sur la base de ce que tu ressens. C'est là toute la différence. Dieu ne fonctionne pas avec des hommes qui sont émotionnels. Prenons par exemple, dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, un jour Dieu vient voir Abraham et lui dit, prends ton fils, ton unique, et va le sacrifier pour moi sur la montagne que je t'indiquerai. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 22, le verset 3, que très tôt le matin, Abraham prit son fils, Isaac, et alla le sacrifier pour l'Éternel. Et quand on lit dans la suite de l'histoire, Abraham était prêt même à tuer cet enfant. Alors, dans cette obéissance d'Abraham, il n'y avait rien d'émotionnel. Malgré le fait que Abraham aimait tant son fils Isaac, parce que Dieu a parlé, il devrait se détacher de ses émotions. Parce que Dieu a parlé, parce qu'il voulait obéir à Dieu, il était évident qu'il devrait se détacher de ses émotions. Parce qu'un homme émotionnel ne peut pas obéir à Dieu. Un homme qui prend des décisions sur la base de ce qu'il ressent ne peut pas obéir à Dieu. Parce que nos émotions varient, nos émotions fructifient, nos émotions sont l'expression de notre âme. Mais Dieu n'est pas émotionnel. Dieu est esprit. Si tu veux grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, il faut que tu arrêtes d'être émotionnel. Il faut que tu arrêtes de poser des actes en fonction de ce que tu ressens.
Parce que la plupart des choses que Dieu te demandera de faire seront généralement contraires à ce que tu ressens. La plupart des actes que Dieu te demandera de poser seront généralement contraires à ce que tu ressens au-dedans de toi. Cela me rappelle l'histoire des espions que Moïse avait envoyés. Ces 12 personnes, un représentant de chaque tribu d'Israël, qu'il avait envoyé à Canaan pour espionner plus ou moins le pays. À leur retour, 10 d'entre eux disaient que non, le pays est tellement beau, mais il y a des géants qui y sont. Ils ont trouvé tellement d'arguments négatifs pour pouvoir révolter le peuple. Seuls Josué et Caleb avaient donné un avis contraire. Mais quand on étudie très bien ce texte, on voit qu'en réalité, l'avis que Josué et Caleb avaient donné en fait était basé sur ce que Dieu a dit et non sur ce qu'ils ont vu. Mais les 10 autres ont été émotionnels parce qu'ils ont vu des géants, ils ont été pris par la peur. Et à cause de cette peur, eux et toute cette génération ne sont pas entrés dans la terre promise. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en posant des actes sur ce que vous ressentez. Dieu s'en fout si vous ressentez certaines émotions. C'est normal. Mais poser des actes sur la base de vos émotions reconstitue en réalité un obstacle pour atteindre votre destination. Moïse, ce grand homme dont on parle dans la Bible, qui est un héros, qui est un homme qui a fait des miracles extraordinaires. Il s'est vu refuser l'accès à la terre promise à cause de ses émotions mal gérées. La Bible dit parce que le peuple lui mettait la pression, parce qu'il était en colère. Dieu lui a dit de parler au rocher et il a frappé. À cause de ça, il n'est pas entré dans la terre promise. Et quand on lit plus tard dans le livre de Nombre et de Deutéronome, Moïse supplia tellement Dieu pour entrer sur la terre promise. Mais Dieu dit non, tu n'y entreras pas. Pourquoi? Parce que tu m'as déshonoré devant le peuple. À cause de quoi? D'une émotion. Vous ne pouvez pas marcher et grandir dans votre relation personnelle avec Dieu en posant des actes ou en prenant des décisions sur la base de ce que vous ressentez. Un chrétien ne doit pas être émotionnel. Un chrétien ne doit pas être émotionnel. Un chrétien ne peut pas fonctionner par ses émotions. Jésus, lorsqu'il priait, la Bible alla même jusqu'à dire que sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Il ressentait la tristesse de voir sa mort s'approcher. La Bible dit que son âme s'attrista jusqu'à la mort. Mais il n'a pas regardé à ses émotions. Il a mis ses émotions de côté et a foncé tout droit vers la volonté de Dieu. Nos émotions sont l'expression de notre âme. Mais Dieu attend de nous parfois que nous mettons nos émotions de côté et que nous fonçons tout droit vers ce qu'il nous a dit. On ne peut pas progresser avec Dieu si nous basons les actes que nous posons sur ce que nous ressentons. Aucune personne n'a jamais manqué l'école ou bien son boulot à cause de ce qu'il ressent. Parfois, il nous arrive de nous réveiller et on n'a pas du tout envie d'aller travailler. On n'a pas du tout envie d'aller à l'école. On se sent tellement fatigué. Mais malgré cela, on se lève et on le fait. On se lève et on se bouge. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une rémunération qui nous attend à la fin du mois. Mais j'aime très bien la Bible, ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, à force de marcher avec Dieu, il y a également une rémunération qui suit cela. Généralement, c'est parce que nous ne savons pas quelle est la rémunération qui suit les actes que nous posons avec Dieu, que parfois nous lui désobéissons. Si à chaque pas que nous posons avec Dieu, il y avait une rémunération en argent qui était accordée à cela, beaucoup de personnes obéiront plus facilement à Dieu. Oui, parfois, il peut arriver que tu n'aies pas envie de prier, que tu n'aies pas envie de lire ta Bible, etc. C'est l'expression de tes émotions. Mais si tu veux grandir avec Dieu, il faut que tu apprennes à mettre ces émotions de côté et à faire ce que tu dois faire. Que tu apprennes à mettre tes émotions, ce que tu ressens de côté et poser l'acte que tu dois poser afin de faire la volonté de Dieu. Alors, on peut très vite se poser la question, quelle est la différence entre les émotions que nous ressentons et les émotions que le Saint-Esprit met en nous? La réalité, c'est que
le Saint-Esprit également peut nous communiquer des émotions. Ok? Le Saint-Esprit également peut nous transmettre des émotions. Mais ces émotions, généralement, viennent sous forme de sensations. Parce que Dieu utilise tous nos organes de sens pour nous transmettre des messages. Personnellement, j'écoute beaucoup Dieu au travers de mes organes de sens. Que ce soit par le toucher, que ce soit par la vue, des visions, que ce soit par l'audition, que ce soit par le sentir, que ce soit par des sensations prophétiques, que ce soit par mes organes de sens, par nos organes de sens, on peut facilement écouter un message que le Saint-Esprit nous transmet. Mais la différence entre ces émotions que le Saint-Esprit nous transmet et nos propres émotions, c'est que les émotions que le Saint-Esprit nous transmet sont des émotions que naturellement, en nous connaissant, nous ne pouvons jamais exprimer dans ce genre de situation. Je prends un exemple très simple. Regardons ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 9, le verset 36. La Bible dit ceci. Voyant la foule, il fut ému de compassion par elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La Bible parle là en fait de Jésus, qui à la vue de la foule fut ému de compassion. En fait, cette émotion que Jésus avait à cet instant précis était une émotion qui était communiquée par le Saint-Esprit. C'était l'expression du cœur de Dieu qu'il avait à cet instant T. De la même manière, le Saint-Esprit peut te communiquer des émotions. Mais c'est quoi la différence? La différence c'est que, en te connaissant personnellement, tu sais qu'il y a des types d'émotions que tu ne peux jamais exprimer. Il y a des personnes, par exemple, que même s'ils voient un mendiant dans la rue, ils ne peuvent jamais avoir de pitié pour cette personne. Mais lorsque tu te retrouves dans des situations où en te connaissant, tu sais que ça là, je ne peux jamais avoir tel type d'émotion. Quelqu'un t'insulte, mais tu es heureux. Ça, par exemple, c'est une forme d'émotion que tu sais personnellement que toi, en te connaissant, tu ne peux jamais exprimer. Si on te parle de telle manière, tu dois réagir de telle manière. Mais tu te retrouves dans une situation ou dans des circonstances où tu as des émotions qui sont contraires en réalité aux émotions que en te connaissant, tu devrais exprimer. C'est ça la différence. Le Saint-Esprit peut te communiquer des émotions. Mais ces émotions, généralement, sont différentes, en fait, aux émotions que, en te connaissant, tu devrais exprimer dans des genres de situations. Je prends un deuxième exemple. Êtes-vous déjà arrivé de vous voir dans des situations où vous êtes heureux, sans savoir pourquoi vous êtes heureux? Êtes-vous déjà arrivé de vous retrouver devant une personne pour qui vous éprouvez une certaine empathie, sans pour autant savoir quelle est la raison? Ces genres d'émotions sont des émotions que le Saint-Esprit vous communique. Parce que cela fait partie en réalité des fruits de l'Esprit. Et justement, comment arriver à faire la nuance et progresser dans cette capacité à faire la différence entre nos propres émotions et les émotions qui viennent du Saint-Esprit? C'est qu'en réalité, pour pouvoir progresser dans cette nuance, il faut simplement apprendre à faire fondre nos émotions personnelles dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est-à-dire, ayez en vous les mêmes sentiments que Christ avait. C'est-à-dire, il y a une manière de développer des émotions ou des sentiments, les mêmes que Christ avait. Et cela se fait justement en apprenant à faire fondre les sentiments, nos sentiments et nos émotions dans la présence de Dieu. La deuxième manière également d'y arriver, c'est également à apprendre à être beaucoup plus sensible à la présence de Dieu. Plus vous apprenez à être beaucoup plus sensible à la présence de Dieu, plus vous aurez la facilité dans des circonstances à ressentir des émotions qui viennent du Saint-Esprit de Dieu. Et la troisième des choses, c'est que la plupart des émotions que le Saint-Esprit vous communique ont pour objectif de faire développer en vous les fruits de l'Esprit. En vous connaissant, vous pouvez être une personne coléreuse, mais vous vous retrouvez dans des situations où, au lieu d'être en colère, vous avez simplement de l'amour pour la personne. C'est-à-dire, en vous connaissant personnellement, vous savez que dans cette situation, je dois exprimer de la colère, mais le Saint-Esprit met en vous un amour. La plupart des émotions que le Saint-Esprit vous communique, en réalité, sont pour développer en vous les fruits et les caractères de l'Esprit. J'aimerais que nous puissions lire ce texte. Dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 17, la Bible dit qu'à la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux
afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. La réalité, c'est que nos propres émotions sont en réalité des obstacles pour l'accomplissement du but que Dieu a pour nous. Et comme je le dis, nos émotions sont l'expression de notre nature charnelle. Tandis que Dieu n'est pas émotionnel. Et ce qu'il veut justement, c'est que nous aussi, nous ne fonctionnons pas sur la base de nos émotions. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, il faut obligatoirement que tu apprennes à mettre parfois tes émotions de côté afin de fonctionner dans la volonté de Dieu. Parce que généralement, cette volonté, elle te fera mal et elle sera contraire à ce que tu ressens. Que Dieu te bénisse. Peace.